Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Coup de com', un coup de com' dédié au discours qui a changé le destin du monde. Nous sommes le 1er septembre 1939 à 10h du matin, Adolf Hitler prend la parole devant le Reichstag. Son discours, très court, va servir à justifier l'invasion de la Pologne, un événement qui précipitera le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Ce moment marque un tournant majeur de l'histoire et illustre parfaitement la puissance des mots dans la manipulation des masses et la légitimation d'un conflit dévastateur. C'est parti pour l'analyse de ce discours. Alors le contexte, c'est l'Allemagne aux portes de la guerre. Depuis son accession au pouvoir en 1933, Hitler a méthodiquement préparé l'Allemagne à la guerre. En violation du traité de Versailles, il a réarmé le pays, annexé l'Autriche en 1938 et démantelé la Tchécoslovaquie en 1939. Mais une dernière barrière se dresse devant lui, cette barrière c'est la Pologne. Pour Hitler, cette invasion est indispensable à son projet expansionniste, le Lebensraum, l'espace vital, mais il sait que déclencher une guerre frontale sans justification apparente risquerait d'unir ses ennemis contre lui. Il lui faut donc une mise en scène. La veille, le 31 août 1939, les services nazis orchestrent une opération de propagande, l'attaque de Gleiwitz. Des SS déguisés en soldats polonais attaquent une station de radio allemande et diffusent un faux message hostile à l'Allemagne. Ce prétexte est suffisant pour que Hitler puisse prétendre qu'il répond à une agression polonaise. C'est dans ce contexte qu'il se présente devant le Reichstag pour annoncer sa décision à la nation allemande. Là, on a un exemple typique en communication de la préparation au discours. En faisant cette attaque sous false flag, c'est le nom qu'on donne à ce type d'opération, Hitler a préparé l'opinion. En fait, ça va générer un effet de halo, c'est-à-dire que son discours va s'intégrer dans une séquence temporelle dans laquelle il va être parfaitement adapté. Comme souvent, la préparation est aussi importante que l'exécution. Le discours, c'est une démonstration de manipulation. Dans son allocution, Hitler joue sur 3 ressorts majeurs: l'auto-victimisation, la diabolisation de l'ennemi et la nécessité d'agir. D'abord, il invente une menace. Selon lui, l'Allemagne aurait été harcelée et provoquée par la Pologne. Il affirme que des Allemands vivant en territoire polonais subissent des persécutions et que leur sécurité ne peut plus être garantie. Il présente donc son invasion non pas comme une attaque, mais comme une défense. Ensuite, et ça c'est assez classique, il déshumanise l'adversaire. La Pologne est décrite comme un État belliqueux, violent, qui refuse tout dialogue. Hitler omet volontairement les tentatives diplomatiques et l'ultimatum qu'il a lui-même imposé. Son objectif, présenter la guerre comme une nécessité imposée à l'Allemagne. Enfin, il se pose en leader résolu, déterminé à protéger son peuple, quitte à prendre des mesures extrêmes. Il termine son discours par ces mots glaçants: « Désormais la bombe sera rendue par la bombe », signifiant que la guerre totale est inévitable. Dans la salle, les députés nazis l'acclament. Dans les rues, la propagande est relayée massivement par la presse et la radio. L'opinion publique allemande, déjà conditionnée par des années de nationalisme et d'endoctrinement, accepte cette version des faits sans contestation. Les conséquences, c'est l'engrenage fatal. Quelques heures après ce discours, les premières unités de la Wehrmacht franchissent la frontière polonaise. En réponse, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Nous sommes le 3 septembre 1939. La Seconde Guerre mondiale vient officiellement de commencer. Le discours du 1er septembre 1939 est l'exemple parfait de l'instrumentalisation des mots à des fins guerrières par une rhétorique bien rodée. En jouant sur les peurs et les frustrations d'un peuple, Hitler a réussi à justifier l'injustifiable et à précipiter l'humanité dans un des conflits les plus meurtriers de son histoire. Alors pourquoi ce discours a changé le destin du monde ? Parce qu'il a prouvé qu'avec des bons éléments de langage, un leader pouvait justifier l'injustifiable. Parce qu'il a marqué le point de non-retour aussi, vers 6 années d'horreur, et parce qu'enfin il nous rappelle que les discours ne sont jamais anodins, et qu'ils peuvent parfois décider du sort de millions de vies. C'était un numéro de Coup de com' un peu spécial, donc dédié à ce discours qui a changé la face du monde. Dites-nous si ça vous a plu. Évidemment, laissez-nous vos commentaires, abonnez-vous, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage. Ciao.